Aujourd'hui, je suis venu accompagner. Laissez-moi vous présenter Scolopendra gigantea et Dynastes hercules. Ces deux arthropodes, un myriapode, 1000 pattes d'un côté, et un insecte, coléoptère de l'autre, sont tous les deux parmi les plus grands du monde actuel. Si je dis actuel, c'est parce qu'il y a quelques 300 millions d'années, ces arthropodes auraient fait figure de minus parmi leurs congénères. Bon, je vais les ranger et je vous explique. Songez qu'il existait, il y a quelques 300 millions d'années, des insectes gigantesques, tels que des libellules de 70 cm de diamètre ou des mille pattes de plus de 2 mètres de long. Mais comment des insectes ont-ils pu atteindre des tailles pareilles? Figurez-vous que les insectes n'ont pas de poumons. Ils respirent d'une manière bien différente. Leur exosquelette est percé de nombreuses trachées, qui elles-mêmes se divisent en trachéoles, chargées d'apporter l'oxygène jusqu'aux cellules. Le problème de ce mode de respiration, c'est qu'il limite mécaniquement la taille des insectes. En effet, plus leur masse et leur volume est important, plus la surface en contact avec l'air est petite proportionnellement. Avis aux futurs parents, c'est également ce phénomène qui explique que les bébés soient beaucoup plus sensibles aux variations de température. La surface de leur peau est proportionnellement beaucoup plus importante par rapport à leur masse. Ainsi, ils se refroidissent beaucoup plus vite. Les insectes sont donc limités dans leur croissance, à moins que le taux d'oxygène soit beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a environ 300 millions d'années, durant une période de la préhistoire que nous appelons aujourd'hui le Carbonifère. À l'époque, un tiers de l'air était composé d'oxygène, contre un peu plus de 20% aujourd'hui. Cette quantité d'oxygène abondante a permis l'émergence de ces insectes gigantesques. Les scientifiques estiment également que les insectes se seraient livrés à une sorte de course à l'échalote entre proies et prédateurs au fur et à mesure de l'évolution, les ayant amenés à des tailles aussi considérables. Cette période d'oxygène abondante a également vu naître d'innombrables forêts durant des millions d'années. Ces arbres, en se décomposant et se fossilisant à la fin de leur vie, ont donné les réserves de charbon que nous connaissons actuellement et qui ont également donné leur nom à la période, le Carbonifère. Alors songez bien que lorsque vous ferez votre prochain barbecue, vous brûlerez des arbres qui ont poussé il y a 300 millions d'années, sur lesquels se sont peut-être promenés des scolopendres de 2 mètres. Si ce genre de vidéo sur les insectes gigantesques vous plaît, attendez-vous à ce que je vous présente dans les prochaines semaines des vidéos sur d'autres animaux gigantesques ayant peuplé notre planète ou la peuplant aujourd'hui. Alors, si vous avez des suggestions, des demandes, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire pour que nous parlions de tel ou tel animal et je vous attends pour de prochaines vidéos.